Bonjour, bonjour. Urgent, 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 urgent. Urgent, 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 urgent. Venez, 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 on va parler. C'est très urgent, hein. Voilà. L'heure est arrivée où on doit se dire la vérité à la République de Guinée. L'heure est arrivée où on doit se dire les 12 vérités. Pardon. Ceux qui connaissent colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui ont les contacts de colonel Mamadi Doumbouya, envoyez-moi cette vidéo jusqu'à ça va arriver dans son téléphone. Ou bien s'il y aura quelqu'un qui me regarde ici, qui le connaît, qui est en contact avec lui direct, prenez cette vidéo et montrez-le. Cette vidéo est très importante. Pourquoi j'ai dit cette vidéo est très importante? Il y a un magouille qui est en train de se préparer. Mais ce magouille ne marchera pas. Ce magouille ne marchera pas. Si vous voulez, vous allez monter au ciel. Si vous voulez, vous allez descendre en bas. Ça ne marchera pas. Déjà, nos bouches sont sur ça. Même si quelqu'un met dans sa bouche, dans l'affaire là, wallahi billahi ta'ala, sur le Saint-Coran, il nous verra face à face devant lui. Au lieu que ça arrive, ou bien au lieu que ça dégénère d'une autre manière, nous interpellons le colonel Mamadi Doumbouya pour mettre sa bouche dans ça. Ça arrive bientôt. Aujourd'hui, les gens qui sont au niveau de la présidence des orpailleurs, ils ont pris les gens des orpailleurs en otage. Ils ont pris là-bas en otage. Ils ont pris là-bas en otage. Ils pensent qu'on ne connaît pas. Je vais vous expliquer une chose. Les orpailleurs sont pris en otage. Comment est-ce que d'abord, avant de vous expliquer cette partie, colonel Mamadi Doumbouya, d'abord, je vais t'expliquer une chose. Tu es venu, tu as dit tu veux refonder toute la Guinée. Tu as dit ton slogan c'est la refondation. La refondation. Tu as changé le président, tu as changé le premier ministre, tu as changé tout le gouvernement. Aujourd'hui, je ne vois aucune des anciennes têtes dans ton gouvernement. Mais au niveau des orpailleurs, tu n'as pas touché à ça d'abord. Pourquoi? Parce que cette personne aussi, elle est ancienne. On doit la changer. Colonel, moi je ne vais pas te mentir, Féo. Au niveau des orpailleurs, c'est pris en otage. Les orpailleurs sont pris en otage. Les orpailleurs sont pris en otage. Je vais vous expliquer une chose. Au niveau il y a eu un recensement à Sigiri. Il y a une partie où il y a eu 3000 inscrits. Normalement, quand on dit d'inscrire les gens sur la liste de vote, c'est toi et ton adversaire, vous devez ensemble vous asseoir et parler de ça. Aujourd'hui, les gens qui sont à la présidence des orpailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent que tout est permis pour eux. Ils pensent que là-bas, c'est une affaire de royaume. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si quelqu'un est sûr de toi, que tu es aimé, que au niveau des orpailleurs, que tous les orpailleurs t'aiment, allons aux élections. Nous, c'est les élections, on demande. C'est les élections, on demande. On veut aller aux élections. Allons aux élections. Quand on va aller aux élections, si tu es sûr de toi que tu vas gagner, mais pourquoi pourquoi tu es là et tu as peur
d'aller aux élections? Pourquoi tu as peur d'aller aux élections? Pourquoi? Moi, je vais vous dire une seule chose. Moi, je suis quelqu'un, moi je ne cache pas, hein. Je parle de Tidjane Koïta. Moi, je parle son nom. Moi, je ne l'insulte pas. Je ne vais pas le dénigrer, mais je vais lui dire la franche vérité. Tidjane Koïta, allons aux élections. Tidjane Koïta, si tu es sûr que les Européens t'aiment, allons aux élections. Allons aux élections. Allons aux élections. Allons aux élections. Aujourd'hui, vous avez pris la présidence des Européens en otage. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Nous, tout ce qu'on vous demande, allons aux élections. Allons-y aux élections. Vous ne pouvez pas aller créer là-bas des bureaux pour venir prendre ces bureaux, dire que vous allez installer comme ça les bureaux là, comme si c'était un royaume. Vous pensez que ça c'est un royaume ça? Colonel, tu as changé toute la Guinée. Tu as changé le président. Tu as changé les premiers ministres. Tu as changé les ministres. Tu as changé dans tous les coins. Il n'y a pas là où tu n'as pas changé. Pourquoi aussi tu ne veux pas changer, mon colonel, au niveau des Européens? Ce qui se passe là-bas actuellement, c'est très grave. Mon colonel, je t'interpelle. L'affaire là, l'affaire des Européens là, il faut réellement mettre ta bouche dedans. Nous, même ce qu'on veut, nous voulons que le gouvernement organise les élections libres et transparentes. Vous laissez entre nous. Il y a eu des inscrits, plus de 3000 et quelques inscrits. Quand il y a eu ce vote au niveau là-bas, il n'y a que 500 qui ont voté. Vous comprenez un peu ce que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous dire une chose. L'affaire de la présidence des Orpailleurs, ça, ce n'est pas une affaire des royaumes. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Et ça n'appartiendra pas encore à quelqu'un. Nous allons dénoncer, nous allons expliquer, nous allons interpeller le colonel Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu as dit que tu veux la refondation. Tu as refondé partout, sauf au niveau des Orpailleurs. Je ne sais pas si tu es en relation avec Tidjane Koïta ou bien si les membres de ton gouvernement est dans l'esprit de Tidjane Koïta et pourtant tu as dit la refondation. Tu as dit que tu vas changer tout le monde. Et Tidjane Koïta a été élu au temps du professeur Alpha Condé. Et tu as dit que tu veux la refondation, que tu ne vas pas faire le recyclage. Mais pourquoi? Alors, le mandat de certaines personnes sont finis, ils veulent se cramponiser là-bas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein. Ça, je vous avertis, ça ne marchera pas. Nous, on va sortir dénoncer. Et le jour de l'élection encore, on va sortir dénoncer. Nous allons allumer nos téléphones, lancer les directs. On va expliquer au monde entier comment les élections se sont passées. Et comment les élections se passent. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité à n'importe qui. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Si tu veux, c'est comme quoi même, quand tu parles là, quand tu parles, c'est le feu qui sort. Moi, je vais dire ton nom. Moi, je vais dire ton nom. Moi, je vais dire ton nom. Je ne sais pas ce qui va arriver après. Et moi, je ne suis pas un homme peureux. Moi, je ne suis pas un garçon peureux. Moi, je ne suis pas un homme qui a peur. Moi, je ne suis pas quelqu'un, comme moi, je dis, je suis dedans. Je suis dedans. On va aller jusqu'au bout. Même quand tu tombes, je serai encore avec toi. Quand tu te relèves, je serai avec toi. Quand tu tombes, je serai encore avec toi. C'est ça notre force, nous. On ne peut pas imposer des bureaux à Sigiri. On ne peut pas imposer des bureaux pour des gens, pour les orpailleurs, comme si ça c'était un royaume. Comme si ça c'était un royaume.
Déjà, j'ai expliqué à tous les blogueurs, à presque tous les communicants. Nous allons débattre sur ça à partir d'aujourd'hui. Ça serait ça les actualités sur les réseaux sociaux encore. Vous allez voir. Comme ça, on va continuer jusqu'au jour des élections. Et quiconque mettra sa bouche pour soutenir le président des Européens en voulant tricher, la personne sera affichée sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas l'afficher, mais il y aura les blogueurs qui vont sortir, vont les afficher. Il y aura les blogueurs qui vont sortir, afficher la personne. Et afficher avec preuve encore ce que vous êtes en train de préparer. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas. Encore une fois, ça ne marchera pas. Les manigances qui sont en train de se préparer au sein des orpailleurs, ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. J'ai expliqué. Quand tu es sûr que tu es aimé par les orpailleurs, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'aller aux élections? Allons-y aux élections. Quelqu'un qui se dit il est démocrate, quelqu'un qui se dit que oui, je suis là, les orpailleurs même, ils vont voter pour moi. Allons aux élections. On a élection ba, on a ma seconde rebe, allons-y aux élections. C'est ça qui va prouver que oui, tu es aimé par les orpailleurs ou bien oui, tu n'es pas aimé. Si tu n'es pas aimé, on saura sur les votes. Mais on ne peut pas venir imposer des bureaux de vote, des bureaux pour dire que bon, moi, je désigne cette personne pour rester ici. Je désigne cette personne pour rester ici. Comme si l'affaire là, c'est comme si c'était devenu un truc familial. Nous sommes tous des Guinéens. Même moi, j'ai le droit d'être président des Européens. Même moi, je peux être candidat des présidents des Européens. Je peux être candidat à la présidence des Européens. Moi, cette vidéo, je suis venu pour interpeller le colonel Mamadi Doumbouya, pour dire à Tidjane Koïta, allons aux élections. Allons-y aux élections. Allons-y aux élections. Nous voulons partir aux élections. Bureau ne sera pas installé. Bureau ne sera, en tout cas à Sigri, ça ne sera pas installé. Et à Kankan encore, ça ne sera pas installé. Il faut même enlever ça dans votre esprit. Ça ne va pas être installé. C'est les votes qui vont installer les gens. C'est les bulletins qui vont installer les gens. On ne va pas venir là-bas dire que comme c'est mon petit, comme c'est mon grand, comme c'est mon cousin, comme c'est mon oncle, que moi je vais l'installer là-bas. Allons-y aux élections. Allons-y aux élections. Wongai élections. Allons-y aux élections. Colonel, tu as changé toute la Guinée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de parti dans le gouvernement où il n'y a pas eu de changement de tête. Tu as enlevé tous les anciens, tu as mis les nouveaux. Au niveau des Européens, Tidjane Koïta, il est ancien aussi, parce qu'il a été élu au temps du professeur Alpha Condé. Maintenant, pourquoi lui aussi il est là-bas? Moi, c'est ce que je me pose la question. Pourquoi lui aussi il est là-bas? Parce que aujourd'hui, là où je te parle, les Européens, personne ne veut plus de leur présidence, les Européens. Personne ne veut plus d'eux. Personne ne veut plus d'eux. Tout le monde a envie que maintenant ces gens quittent à la tête de ces Européens. Ou bien, si il y a des gens dans le gouvernement qui font les influences en pensant que, et peut-être quand ils vont soutenir Tidjane Koïta, et s'il va être réélu, ils vont avoir quelque chose avec lui, il faut sortir nous dire, les gens là n'ont qu'à sortir nous expliquer ça, on va laisser affaire d'élection. Mais ça ne marchera pas. Quiconque va essayer d'influencer, moi je vous ai dit, on va parler sur ça. On ne va attaquer personne, on ne va insulter personne, mais on va venir décortiquer, on va venir expliquer aux Européens, on va venir interpeller
l'État guinéen pour les expliquer que il faut que vous mêlez votre bouche au niveau des orpailleurs. Vous-même, vous allez créer des réformes au niveau des orpailleurs. Vous-même, vous allez créer les élections. Vous allez demander à ce que les deux camps vont aux élections. C'est lui qui gagne, vous le remettez. Si Tidiane Koita gagne, vous le remettez. Si Mori Touraman gagne, vous le remettez. Mais on ne peut pas aller faire des recensements sans que ton adversaire ne fait pas partie. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, vous n'allez pas nous voler ici les élections à ciel ouvert. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas aujourd'hui. Nous n'accepterons pas demain. Nous allons dénoncer. Nous allons expliquer. Nous allons appeler la presse. Nous allons appeler à tous les blogueurs. Nous allons appeler à tous les Européens. Nous allons appeler à tout le monde pour mettre leurs yeux au niveau des Européens et voir comment ces élections vont se passer. Si ça va se passer normal, vous allez voir, il n'y aura pas de bruit. Mais si quelqu'un va tenter à penser qu'il peut nous influencer en pensant que ces élections seront truquées, ah, ok, ça ne marchera pas. Ça, je ne vais pas vous mentir. Ça, je ne vais pas vous mentir. À Conakry, on ne connaît même pas qui doit voter et qui ne doit pas voter. Pourquoi? À Conakry, on ne sait pas qui doit voter, qui ne doit pas voter. Vous le faites là-bas en cachette. Vous le faites en cachette. Vous le faites comme vous voulez. Vous le faites comme vous voulez, en pensant que tout est possible. Colonel Mamadi Doumbouya, CNRD, tu as refondé partout, sauf au niveau des orpailleurs. Il faut que tu mets ta bouche dedans. Si tu ne mets pas ta bouche, ça va les retomber, ça serait sur les orpailleurs. Parce que beaucoup d'orpailleurs vont aller en faillite. Beaucoup d'orpailleurs vont aller en faillite. Et ces orpailleurs, c'est des Guinéens avant tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont des orpailleurs que ça veut dire qu'ils ne sont pas des Guinéens. Mon colonel, il faut dire à Tidiane Koita d'organiser les élections. S'il ne peut pas organiser les élections, organisez les élections vous-même. Le CNRD, organisez les élections. On va aller aux élections. On va aller voter. On va aller voter. On va aller voter. On va aller voter. Les Européens vont partir voter. À Conakry, on ne sait même pas qui doit voter, qui ne doit pas voter. Moi, c'est ce que je me pose la question. Hey, moi, je ne suis pas un Européen, mais le peu de temps que j'ai mis mes yeux dedans, j'ai vu comment ça se passe. J'ai vu comment les gens souffrent. J'ai vu comment les gens aujourd'hui souffrent au niveau des Européens. C'est triste. Un Européen qui n'arrive pas même à nourrir deux fois sa famille. L'État même, je ne sais pas même si l'État sait vraiment c'est quoi les Européens. Sinon, mon président Mori Touraman a expliqué que si il y a des vraies réformations, hein, au niveau du secteur des Européens, l'État peut en bénéficier beaucoup. Même le peuple peut en bénéficier beaucoup aussi dans ce secteur. Mais il y a des gens qui pensent que l'affaire des Européens là, c'est une famille quoi. En fait, c'est de dire que oui, c'est pour moi. Ça ne marchera pas, go. Nous allons alerter. Nous allons alerter. Nous allons expliquer. Nous allons parler sur les réseaux sociaux jusqu'à ça va rentrer dans les oreilles du colonel Mamadi Doumbouya. Il a dit, il est venu pour la refondation. Il doit refonder au niveau des Européens. Il doit mettre sa bouche dedans.
Il doit savoir comment ces élections doivent se passer. Il doit faire en sorte que ces élections soient organisées dans toute transparence. Nous savons qu'il y a des gens dans le gouvernement qui cherchent à influencer, mais ça ne marchera pas. Les influences là, ça c'est fini. Les influences là, ça c'est fini. Personne ne peut influencer quelqu'un en République de Guinée. Nous sommes tous égaux ici. Dès que tu fais quelque chose, nous allons faire sortir ça sur les réseaux sociaux. Ça va bavarder vrai. Et puis on va t'afficher, on va mettre ta photo vrai sur les réseaux sociaux. Tu vas voir. Nous avons des gens, ils vont te mettre, ils vont t'afficher sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu vas devenir star dans 24 heures. C'est lui qui va mettre sa bouche dans ça. À part le colonel Mamadi Doumbouya et les gens de bonne foi qui doivent organiser les élections, nous demandons aux gens d'enlever leur bouche dans ça. Enlevez vos bouches dans ça. Enlevez vos bouches dans ça. On dit que la refondation, colonel Mamadi Doumbouya a dit que c'est la refondation. La refondation ne peut pas être faite dans tous les secteurs et que ces secteurs, et puis les gens même qui sont au niveau de la présidence des orpailleurs, les gens là n'ont même pas étudié. Mouharang, Tchété et Mouharang, yo, on a aujourd'hui un président jeune comme Mori Touraman. Hein? Un président jeune qui a étudié, qui est parti faire ses doctorats en études. Hein? On veut penser qu'on peut bafouer les élections et dire que Touraman n'a pas gagné. Et qu'on vient, on installe les bureaux seulement, on dit bon, c'est toi qui commandes ici, ça ne marchera pas, go. Ça ne marchera pas. Aucun bureau ne sera installé si ce n'est pas les élections. Ça, on vous prévient. Nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour ça. Quand tu déposes ton bureau, tu vas voir après. Bureau là. Toi, quelqu'un peut venir installer le bureau. Là, on doit faire le vote. Toi, tu viens, tu installes le bureau. Toi, tu dis que toi, c'est toi qui commandes là-bas. Hein? Au nom de quoi? Hein? Au nom de qui? Hein? Sur quel article? Pour venir installer un bureau, pour dire que moi, je commande ici et que maintenant, il n'y a pas d'élection là-bas. Ça ne marchera pas, gros. Ça ne va pas marcher. Ça, je vous préviens, ça ne va pas marcher. Ça, je vous préviens, ça ne marchera pas. J'ai fait appel à tous les blogueurs. J'ai expliqué à tous les blogueurs. J'ai expliqué à plein de blogueurs très suivis sur les réseaux sociaux de nous aider à mettre leur bouche dans ça, dans l'affaire des orpailleurs là. Donc quand on va venir, on va mettre nos bouches dans ça. Parce que les élections là, ça ce n'est pas une élection de famille. Ça ce n'est pas une élection de royaume. Ça c'est une élection qu'on doit faire libre et transparente. Donc voilà, tu es venu, tu as refondé partout. Pourquoi pas au niveau des orpailleurs encore? Moi c'est cette question que je me pose en fait. Pourquoi au niveau des orpailleurs il n'y a pas de refondation? Pourquoi? Et pourtant, si c'est dire que c'est tous ceux qui étaient comme anciens, alors Tidjane Koïta doit aussi partir. Pourquoi? Parce qu'il est ancien. Parce qu'il est ancien aussi. Il est ancien. Il est ancien. Nous voulons les nouvelles têtes maintenant. Nous voulons les nouvelles têtes maintenant en République de Guinée. Voilà. Colonel Mamadi Doumbouya a dit il veut refonder. Il veut que cette refondation soit mise pour les jeunes. Il veut que cette refondation soit mise pour les femmes. Maintenant, pourquoi on change d'un côté et l'autre côté, on ne change pas? Je sais qu'il y a des gens alors là, peut-être, qui vont aller dire ah, il ne faut pas t'inquiéter. Nous sommes en contact avec le colonel Mamadi Doumbouya. Nous, c'est les gens là, on va les afficher sur les réseaux sociaux ici. Les gens qui viennent là, ils vont dire que moi je suis en contact avec le colonel Mamadi Doumbouya. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Nous, on va t'aider. Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. L'affaire des orpailleurs là, ça, c'est pas affaire de famille, go. Ah, ça, c'est affaire de nation. Ça, c'est affaire de nation. Ça, c'est affaire de nation. Voilà. C'était une petite partie de vous expliquer ça.
nous devons faire une vidéoconférence avec une douzaine de blogueurs. Hein? On va appeler les orpailleurs. Ils vont venir expliquer les magouilles qui sont en train d'être préparées. Et dans cette semaine, jusqu'au jour des élections, Inch'Allah, nous allons inviter toute la presse. Nous allons mettre en place la presse qui vont s'installer au niveau des orpailleurs, on va leur remonter les informations à la une encore. Tout ce qui va se passer à la une, on va expliquer à tous les blogueurs sur les réseaux. Et puis ils vont partir, ils vont expliquer largement pour que le peuple puisse connaître que au niveau des orpailleurs, le peuple de Guinée aussi peut en bénéficier là-bas. Les orpailleurs peuvent en bénéficier là-bas. Et que l'État aussi même peut en bénéficier. Mais ça ne peut pas être un truc de famille. Hein. Ça ne peut pas être un truc de famille. Voilà. Ça ne peut pas être un truc de famille. Ça, ce n'est pas un truc de dire que non, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon oncle, donc je vais le placer. Ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne va pas marcher. On est là, on observe, on regarde à la une. Le jour de l'élection là. Hein? Le jour de l'élection là. On va voir qui est qui dans ce pays. Vous allez voir des vidéos sur les réseaux sociaux que vous n'avez jamais vues dans la vie. Uniquement pour contrôler ce vote. Dès que tu essaies de voler. Et puis, ce n'est pas les gens, hein, les blogueurs qui sont derrière là. Et nous allons créer un groupe de WhatsApp. Moi, je vais partir là où on vote là. Je vais mettre en direct. Je vais mettre en direct. Quand on doit compter encore, je vais mettre en direct. Si quelqu'un est garçon, il faut dire que moi, je ne vais pas filmer ça. C'est à la gendarmerie ou à la police, toi et moi, on va se séparer. Tu vas me dire que si là-bas, ça t'appartient, ou bien c'est un truc de famille, ça. Tu vas nous expliquer ça à ce moment. Voilà, ça ne marchera pas. J'ai dit, oh, ça ne marchera pas. Colonel Mamadi Doumbouya, il faut écouter ce que je suis en train de t'expliquer. Vu, tu as dit que tous les Guinéens comptent. Tous les Guinéens comptent. Tu vas écouter tous les Guinéens. Je suis Guinéen aussi. Il faut mettre ta bouche au niveau des orpailleurs. Nous voulons le changement aussi au niveau des orpailleurs. Nous voulons le changement aussi au niveau des orpailleurs. Colonel, tu ne peux pas enlever le président. Tu enlèves le premier ministre. Tu enlèves tous les ministres. Tu changes tout le gouvernement. Tu mets des nouvelles têtes. Pourquoi pas au niveau des orpailleurs aussi? Pourquoi aussi là-bas, tu ne changes pas? Pourquoi tu ne mets pas ta bouche là-bas, mon colonel, pour dire à telle personne, organise les élections libres et transparentes entre les orpailleurs? C'est terminé, c'est tout ce qu'on a à te demander, mon colonel. Je vous remercie.